Alors il se salue, donc c'est toujours un peu long. Philippe, on a 7 minutes pour parler de terres rares et des questions agricoles américaines. Donc vous saluerez peut-être après Jean-Marc Daniel et Mel Le Chip, même si je vois que vous êtes évidemment très content de vous voir. Bonjour, économiste, Bonjour. Spécialiste des matières premières, président fondateur de Cyclope. Ça se tend sérieusement dans la guerre commerciale entre les Chinois et les Américains. Il faut dire que les Chinois ont quand même un point essentiel dans leur jeu, ce sont les terres rares dont ils peuvent ouvrir ou fermer le robinet à l'envi. C'est quand même une puissance fondamentale de pouvoir faire ça. Sans s'en rendre compte, ces 20 dernières années, les Occidentaux, nous avons mis notre tête sur le bio des terres rares. Il faut se rendre compte que à l'époque, et je passe même il y a 30-40 ans, les terres rares, ça n'était absolument pas aussi stratégique. Au point d'ailleurs qu'il y a encore un peu plus longtemps, le hub des terres rares au niveau mondial, le premier producteur mondial, c'était une usine française à La Rochelle, une filiale de Ron Poulain, devenue Rhodia, qui est aujourd'hui Solvay, et qui faisait 70% des terres rares au monde, qui en réalité... Alors qu'est-ce que c'est que les terres rares? Il faut bien le dire, c'est une famille de petits métaux, ce sont 17 petits métaux, il y a des terres rares lourdes, des terres rares légères, qui sont relativement stratégiques aujourd'hui. Alors certains, je peux vous donner le nom du dysprosium, du samarium, etc., et qui sont utilisés en particulier dans la fabrication d'aimants permanents, lesquels aimants sont utilisés à la fois dans la transition énergétique, dans l'industrie de l'armement, dans l'industrie automobile, des terres rares sans le savoir. Chacun d'entre nous en côtoie dans sa voiture, alors je dirais dans ses drones et ses missiles, mais ça, c'est peut-être pas tous les jours, etc., etc. 90% du raffinage se passe en Chine. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer des nouvelles filières entières, à nouveau, en Europe, aux États-Unis, ou c'est trop tard? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, il faut savoir que les terres rares ne sont pas rares en termes de minerais. Le minerai est relativement abondant. Les Chinois en ont, mais ils sont pas les seuls. Lorsqu'on en produisait à La Rochelle, c'était du minerai que l'on importait en provenance d'Australie. Donc le problème n'est pas celui du minerai, le problème est celui de la métallurgie, une métallurgie qui est extrêmement polluante, et donc c'est surtout pour ces raisons-là qu'on a été très heureux durant ces décennies de délocaliser nos problèmes environnementaux. Notre pollution. Aujourd'hui, 90% de la métallurgie des terres rares se trouve en Chine, et je crois même que pour la production des aimants permanents, qui est vraiment le côté le plus sensible, on est à 93%. Il faut savoir, les États-Unis ont une mine de terres rares. Et ils exportaient jusqu'à l'année dernière leur minerai en Chine parce qu'ils n'en avaient pas les capacités métallurgiques. Annalisa. Le problème, c'est que la Chine menace de fermer le robinet. Les Européens essayent de riposter. On voit cette semaine qu'on commence à s'organiser. Les Pays-Bas, par exemple, qui prennent le contrôle de Nexperia, un fabricant de semi-conducteurs chinois installé aux Pays-Bas. Est-ce que ça suffit comme réponse européenne? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour commencer à s'organiser maintenant? Ah mais il est trop tard, hein, parce que le coût des terres rares, déjà, en 2005, donc vous voyez, il y a maintenant 20 ans, les Chinois ils avaient des problèmes d'eau territoriale avec le Japon, et il y avait des chalutiers japonais qui avaient été arraisonnés, ou chinois qui avaient été arraisonnés par les Japonais. Toujours est-il que les Chinois avaient mis en place des quotas à l'exportation de terres rares vis-à-vis du Japon. Ça aurait dû sonner quelque chose. Personne ne s'en est occupé. Et donc, nous sommes tombés dans une dépendance. Alors, je tiens à dire, il faut bien parler vocabulaire, les terres rares, c'est une famille très spécifique. Il faut savoir que pour les autres métaux critiques, la situation est la même. Depuis l'année dernière, il y a des quotas à l'exportation pour le germanium, le gallium et l'antimoine. Le germanium, il y en a, et le gallium, il y en a dans le petit truc que je vois sur votre bureau, c'est-à-dire votre portable. Quant à l'antimoine, il est malheureusement redevenu stratégique puisqu'il est indispensable dans la fabrication des munitions. Donc c'est sur l'ensemble des métaux
que l'on peut qualifier à la fois de stratégique et de critique, que la Chine s'est positionnée, puisque tous métaux confondus, la Chine, elle pèse aujourd'hui 70% de la métallurgie mondiale. Alors, dans les dernières annonces de rétorsion de Donald Trump, on a l'huile de cuisson. C'est-à-dire qu'on va acheter moins d'huile de cuisson chinoise. Ça fait pas lourd. Alors, il y a l'huile de cuisson, non, surtout, attendez, il a menacé à l'horizon du 1er novembre de remonter les droits de douane américains sur les produits chinois à 100%. Avant de revenir dessus. Aujourd'hui, on est à... officiellement, il y a 25 plus 30, donc il y a 55%, mais on se disait qu'il allait probablement y avoir une rencontre entre Xi et Donald au sommet de l'APEC et qu'ils arriveraient à s'accommoder. Et c'est vrai qu'avec toute l'actualité internationale sur Gaza, etc., on avait un peu oublié ça, et là ça revient, et la décision chinoise qui est de contrôler toutes les exportations du moindre produit contenant même des traces infimes de terres rares, c'est un contrôle total sur les industries stratégiques occidentales et notamment l'industrie de l'armement. Mais ce qui veut dire qu'au jeu de qui est le plus fort, on a quand même la réponse. Alors, il faut Vous dites non, ça peut faire changer Xi Jinping, le niveau de droit de douane à 100%? Non, ce qui est clair, c'est que la Chine réagit avec l'arme essentielle dont elle dispose, sachant quand même qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis avaient fait un peu de provoque quand même, en interdisant par exemple Nvidia d'exporter certains de ces chips ultra puissants utilisés dans l'intelligence artificielle. Ils ont quand même aussi, et ça c'est entré, voyons, on est le 15 octobre, donc c'est en train d'entrer en vigueur, ils taxent tous les navires qui accostent aux États-Unis, qui ont été soit fabriqués en Chine, soit qui sont contrôlés, qui sont possédés par des armateurs chinois. Et le principal armateur chinois, COSCO, ça va lui coûter 1,5 milliard de dollars. Et la Chine a annoncé la même chose sur les navires américains hier. Mais il y a moins de navires. Il n'y a pas beaucoup de navires américains, donc ça, c'est pas trop gênant. Le principal argument, c'est les terres rares. Merci beaucoup, Philippe Chalmin, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.